Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Un épisode un petit peu particulier, vous allez l'entendre avec Olivier, on s'est déplacé sur le terrain, mais en tout cas aujourd'hui c'est pour nous un jour spécial, tout autant que l'invité qui nous a proposé de venir sur place. En effet, nous lançons les précommandes du livre Devenir triathlète. Alors, si vous voulez en savoir plus sur comment devenir triathlète, sur comment évoluer, sur comment progresser, sur comment performer en triathlon, eh bien, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande et vous tomberez sur le site de notre éditeur pour pouvoir précommander notre livre. Et si vous le précommandez dès maintenant, avant le 24 novembre, date officielle du lancement, eh bien, on vous rajoute un petit cadeau dans le paquet. Assez palabré, je vous laisse écouter cet épisode très spécial que Olivier et moi avons pris beaucoup de plaisir à enregistrer sur le terrain et à réaliser pour vous. J'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à nous. N'oubliez pas de nous faire vos retours via les réseaux sociaux, le compte Instagram @devenir_triathlète ou dans le groupe privé Facebook que vous retrouvez dans les notes de cet épisode. Là, on est à quelques minutes avant le départ. Les pros commencent à descendre et puis ça va se jeter à l'eau directement depuis les marches. Allez, plof, le premier qui se jette. Il en faut du courage pour y aller. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un épisode hors série du podcast Devenir triathlète. Alors vous en avez déjà eu un il y a quelques semaines pour la Race Across Belgium. Cette fois-ci, nous étions à deux, Olivier et moi. Olivier, justement, que je n'ai pas encore présenté. Salut Olivier. Salut Armano. Effectivement, on part sur un nouveau format. Justement, pour tester ces nouveaux formats, eh bien, on avait reçu une invitation. Est-ce que tu te souviens qui nous a invités et où, Olivier? C'était Frédéric Van Lierde, qui a été champion du monde Ironman en 2013, qui suite à l'épisode qu'on a fait ensemble, nous a proposé de venir en tant qu'équipe média sur son événement, qui est en fait le triathlon de Menen, dans le sud de la Belgique, vraiment à côté de la frontière française. C'était la 2e édition cette année, et donc on est allé sur place. Et on a couvert un petit peu ça. On est allé à la rencontre de certains athlètes, et puis on est allé interviewer aussi un petit peu certaines personnes dans l'organisation. Et voilà, ça nous a permis de pouvoir faire cet épisode d'aujourd'hui hors série. Ouais, on va vous faire vivre un petit peu de l'intérieur ce triathlon de Menen. Alors, juste moi, je voulais planter le décor. Menen, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment à la frontière française. C'est quelques kilomètres de l'île. Et j'avais pris l'option de dormir sur place la veille. Et ça m'a fait très bizarre de prendre la voiture, de mettre dans le GPS l'adresse du départ du triathlon et de même pas me rendre compte que j'avais passé la frontière. Par contre, on s'en rend compte un petit peu au niveau des panneaux parce qu'on sent que la langue change. Puis une fois qu'on arrive sur place, effectivement, ça parle plus en français. Effectivement, donc on est dans la partie flamande de Belgique et c'est vrai que ça peut porter à confusion pour ceux qui n'ont pas l'habitude parce que même les noms des villes sont traduits. Donc par exemple, Lille, c'est le nom en français, mais en flamand, c'est Rijssel. Bon, alors, la barrière de la langue, moi, ça m'a un petit peu handicapé aussi, justement, entre le départ et les premières interviews qu'on a faites parce que, on était un peu coincés. On a cherché comment se restaurer en étant arrivé de bonne heure sur place. Heureusement que toi, tu parles un peu flamand. Je suis plus aussi fluide qu'avant parce que c'est vrai que j'ai plus trop l'occasion de le pratiquer, mais effectivement, j'avais un niveau plus ou moins correct, on va dire, à l'époque, en tout cas à la sortie de mes études, ça c'est sûr. Et c'est vrai que ça a été, alors pas handicapant parce que voilà, on a quand même pu échanger avec pas mal de gens, mais c'est vrai que il y a quand même une grosse majorité des athlètes qui sont flamands et qui ne parlent pas forcément français. Vous l'entendrez dans une des interviews qu'on diffusera après, mais c'est une des demandes de l'organisation. S'il vous plaît, chers amis français, francophones, venez sur Triathlon de Menen. On a senti qu'il y avait quand même une grosse prédominance flamande. Complètement, c'est un peu le rendez-vous effectivement des triathlètes flamands. Ceci dit, je pense que c'est un triathlon qui a quand même énormément de potentiel puisque il est très très rapide. D'ailleurs, c'était le championnat Belgique cette année et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi parce qu'il a du potentiel en tout cas pour devenir un incontournable, je pense, en Belgique, voire même au-delà de la Belgique, au même titre que voilà, il y aurait l'Embrunman en France pour ceux qui veulent du dénivelé, pour ceux qui veulent quelque chose de rapide, ils pourraient venir à Menen quoi. À l'instar du marathon de Berlin qui est connu comme étant le marathon le plus rapide du monde, effectivement Menen, je pense que le parcours est designé pour ça et puis on sent que l'organisateur, Fred Van Lierde, a ramené toute sa connaissance, toute sa compétence, toute son expertise de triathlète professionnel pour organiser ce triathlon parce que tout est organisé aux petits oignons, du parc à vélo qui est juste magnifique installé sur le stade de Menen avec des belles barrières, des beaux emplacements, tout est au cordeau, tout est carré, c'est nickel, jusqu'au petit chemin pour accéder jusqu'à la mise à l'eau. Franchement, je trouve que l'organisation est digne des plus grands triathlons du monde.
Ouais, complètement. Bon, faut le reconnaître. Et je pense que Frédéric aussi est passé par quelques très beaux triathlons dans le monde, donc il a de l'expérience et puis il a pu s'inspirer de ce qu'il a connu lui-même en tant que participant. Et effectivement, on était assez étonnés du niveau de maturité en fait de l'événement, qui finalement n'est qu'à sa deuxième édition. Donc on pourrait se dire, ils sont encore assez à leur début, ils ont des choses à apprendre. En fait, pas du tout. T'as l'impression qu'ils font ça depuis 20 ans et que mieux que la plupart des autres, ils ont vraiment fait du très bon boulot à ce niveau-là, au niveau de l'orga. Franchement, on mentionnait tout à l'heure le fait que c'était un triathlon qui est très rapide. Je pense qu'on peut revenir très rapidement sur le parcours. Alors, on peut peut-être aussi revenir sur la distance. On est sur un semi, donc un 70.3 semi-Ironman. Donc ça veut dire 1900 mètres de natation. La natation, elle avait lieu dans la Lys, qui est relativement calme, je dirais. Il y a pas de gros courant. Alors, je pense il y a toujours un petit peu de courant forcément. C'est pas une eau stagnante non plus, mais je pense que le courant était pas très très fort. Après, il y a quelques athlètes qui pourront témoigner aussi. On va en entendre quelques-uns. Ça avait l'air plutôt calme. Le parcours est simple, c'est un aller-retour dans la Lys. Par contre, l'eau en elle-même, quand on filmait les gens qui se jetaient à l'eau, moi ça me donnait pas envie d'y aller. C'était pas une eau translucide, quoi. Donc, faut avoir envie. Après, j'ai vu pire. Faut pas avoir peur de boire la tasse, quoi. Ou plutôt, vaut mieux éviter de la boire. Ouais. Bon, donc on a nagé 1900 mètres dans la Lys en aller-retour. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une mise à l'eau assez étonnante. Oui. On a vu les pros hommes et les femmes, toutes catégories confondues, se mettre à l'eau en ligne pour un départ. Et puis on se disait, mais qu'est-ce que vont faire tous les autres age groupers hommes qui sont encore en haut de la mise à l'eau, parce que effectivement à Menen on s'y attendait pas, mais il y a une mise à l'eau par les marches, sauf pour les pros. Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, du coup, ce qui est marrant, c'est que c'est un tout petit escalier très vertical. Et donc, ceux qui sont pas pros, effectivement, donc tous les amateurs, ils passent, donc du coup, ils bipent en haut de l'escalier. Et donc, forcément, il faut qu'ils descendent l'escalier le plus vite possible, puissent se mettre à l'eau, mais certains plongent, certains sautent. Bon, ça, c'est un peu en fonction de chacun, mais ils démarrent, quoi. Effectivement, c'est une mise à l'eau qui est un peu spéciale. Autant parfois on a l'habitude de voir les gens courir depuis la plage ou quoi. Là pour le coup t'as envie de courir, mais en même temps ça a l'air un peu casse-gueule, donc t'as pas envie d'aller trop vite non plus. Donc voilà, c'est vrai que le départ est un peu particulier. On n'en a pas vu tomber, on n'a pas vu de vidéo. Rassurez-vous, tout le monde va bien a priori. Enfin, il y a eu quelques chutes quand même sur le parcours vélo par la suite. Ah oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est il faisait pas très beau. Bon, après ça fait partie aussi de la réalité belge. Donc on avait une météo malgré le mois d'août qui était pas très clément. Donc effectivement très nuageux et de la pluie, une fine pluie qui a duré un peu toute la journée avec quelques petites éclaircies, mais voilà, assez typique, j'ai envie de dire, pour la Belgique. Le parcours vélo, alors là c'est quand même quelque chose qui est très particulier. Quand on disait que c'était un parcours qui était rapide, c'est surtout rapide pour le vélo évidemment, puisque donc on sort de Menen, de la ville, et on voit qu'en fait il y a très peu de virages, et on est très vite sur une longue ligne droite. Alors la ligne droite, elle fait 10 km, je pense. Donc on a un U-turn, on refait une autre ligne droite qui, elle, doit faire 4 km. Donc pareil, à chaque fois, on fait x2, et puis donc on revient. Et donc tout ça nous fait à peu près 30 km. Et on le fait 3 fois. C'est super plat. On est à moins de 500 mètres de dénivelé pour l'entièreté du parcours. Ça roule vraiment super vite, quoi. Je sais que, alors Frédéric, lui, lors de la première édition, il était à du 45 de moyenne. Il y en a beaucoup qui étaient en tout cas au-delà des 40 km/h, ce qui est quand même pas mal pour une distance semi, quoi. Et on en a parlé d'ailleurs avec certaines des personnes qu'on a pu interviewer. C'était normalement un triathlon sans drafting, mais a priori, la tête de course était quand même assez groupée. C'est des choses qui arrivent aussi quand tu montes sur ton vélo et que il y a 10 mecs qui sont aussi plus ou moins en même temps que toi sur le vélo. C'est toujours difficile de se dire en fait je vais lever un peu le pied, je vais les laisser prendre de l'avance, quoi. Je voudrais pas pointer du doigt qui que ce soit parce que j'ai pas du tout vu la tête de course, mais bon, dans tous les cas ça a été effectivement extrêmement rapide. Il y avait les 3 tours, on les a pas vus à chaque fois passer aux 3 tours, mais par contre on a vu les arrivées et c'est vrai que ça arrivait, si ce n'est groupé, au moins presque à la queue leu. On a fini de rouler, on a fini avec ces 90 km. Forcément, c'est un semi-Ironman, donc on enchaîne sur un semi-marathon. Tu peux nous parler un petit peu du parcours ? Donc le parcours à pied est aussi très plat. On reste dans la ville et dans les environs en tout cas. En gros, on va longer la Lys. Puis voilà, il y a quelques petits tours dans les rues de la ville. Et alors surtout, ce qu'il y a de particulier, c'est que les participants passaient à travers l'usine de Decospan, qui est en fait le sponsor de la course.
Ce qui est particulier, c'est que les participants courent dans l'usine. Je pense que c'est à peu près tout pour la course à pied, donc effectivement assez rapide. Ça allait vite et on les a bien vus arriver. Les gens avaient l'air marqués quand même. Je pense que c'était un effort qui n'est pas difficile en termes de route en elle-même, que ce soit sur le vélo ou sur la course à pied. Par contre, du fait que ce soit très plat, c'est très exigeant et ça a demandé beaucoup d'efforts parce que c'était extrêmement rapide. D'ailleurs, on a fait quelques captures vidéo, on vous diffusera ça, on nous fait un petit montage et de vous diffuser ça sur le groupe Devenir Triathlète. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemblent les vainqueurs, femmes complètement. et hommes. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, rejoignez le groupe Facebook. C'est le but, c'est qu'on puisse échanger au-delà du podcast. Le podcast, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, ça va beaucoup dans un sens évidemment. Mais bon, ça nous fait plaisir aussi de savoir qui vous êtes et pouvoir échanger. Enfin voilà, avoir des vraies discussions aussi. Donc c'est un peu ça le but du groupe Facebook. C'est encore en petit comité pour l'instant. On n'est pas encore tellement sur le groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, que ce soit pour avoir des petits compléments d'informations ou tout simplement venir discuter avec nous. Ce sera avec grand plaisir. C'est Devenir Triathlète sur Facebook, tout simplement. Bon Olivier, je pense qu'on a fait un bon tour de présentation de l'événement qui s'est déroulé le dimanche 22 août à Mennen. On se donne rendez-vous peut-être l'année prochaine pour le couvrir encore et mieux. Et en attendant, nous, chères auditrices, chers auditeurs, on vous laisse découvrir les interviews qu'on a pu réaliser pour vous faire vivre un petit peu l'intérieur de cette course. Et comme l'a dit Olivier, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode hors série, savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous en voulez plus ou pas, et à rejoindre le groupe Devenir Triathlète sur Facebook si ce n'est pas déjà fait. Super, à plus. Ce matin, je vous propose quelques interviews assez sympas au triathlon de Mennen en Belgique. Pour les plus assidus des auditrices et des auditeurs, vous aurez remarqué que c'est le triathlon qui est organisé par Fred Van Lierde. Et Fred nous a invités à venir poser nos micros sur le lieu de la course, ce que nous sommes en train de faire avec Olivier. Plusieurs interviews sont au programme aujourd'hui. Évidemment, on va essayer de se concentrer sur les interviews en français. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous aurez l'occasion de ressentir, de vivre un petit peu l'ambiance de la course ce matin. Pour ma part, ça fait 1 heure que je suis là et je commence à sentir l'énergie monter. Je suis en train de balader dans les allées du parc à vélo. Les gens commencent à préparer leurs affaires, à mettre les vélos. On voit les combis, les néos qui sortent, les pédales qui sont testées. Les vélos sont accrochés sur les barrières. En tout cas, en termes d'organisation, on sent que Fred a l'expérience des organisations professionnelles. On voit bien qu'il a ramené tout ça de ses voyages, de ses différentes expériences. Je vous propose les interviews pour le podcast Devenir Triathlète. Pour moi, c'est un petit peu comme la récréation. C'est-à-dire que c'est la récompense de tous les entraînements qu'on fait au quotidien. Et aujourd'hui, c'est juste pour kiffer, pour profiter et pour se donner à fond. Notre ambassadeur n'est autre que la célèbre star belge Frédéric Van Lierde. Et on prend beaucoup de plaisir à courir ici. La météo est un peu différente cette année, mais bon, on s'y attendait. C'est un peu la météo belge. Ouais, ça fait partie aussi un peu du sport. Je veux dire, on ne peut pas avoir que des parfaites conditions. Donc il faut, à l'entraînement, s'adapter à toutes les conditions. Soleil, comme de la pluie, comme le froid. Il n'y a pas vraiment d'objectif chronométrique puisque dans 3 semaines, on va courir l'Ironman de Nice. Et donc aujourd'hui, ce sera vraiment une épreuve qui fera office d'entraînement. Donc l'objectif sera de le finir en essayant de mettre en pratique toutes les allures de l'Ironman. Donc du coup, je devrais le finir normalement en bonnes conditions, pas trop fatigué. Je suis venu avec mes 2 collaborateurs et amis, Christophe Lesba et Benoît Zuccarelli. Donc voilà, on a la société X-Sport Agency. Là, on est à quelques minutes avant le départ. Les pros commencent à descendre. Et puis, ça va se jeter à l'eau directement depuis les marches. Allez, plof, le premier qui se jette. Il en faut du courage pour y aller. Ça prévient pas, Non. Toujours au triathlon de Mennen, les premiers hommes, les premières femmes viennent de sortir de l'eau et ils s'enfourchent le vélo. C'est parti pour quelques jolis tours, même si le temps n'est pas forcément au rendez-vous. Allez, on va continuer notre balade, on va continuer à assister pour vous en direct à la course. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'être reçu par Fred sur le triathlon que tu organises. C'est la 2e année pour le triathlon de Mennen, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. L'année passée, c'était la première et je l'ai encore fait comme ma dernière course de ma carrière. Et maintenant, 2e édition, je suis là comme organisateur et c'est quand même totalement différent, mais c'est très amusant aussi. Alors, est-ce que tu as mis le cardio ? Est-ce que tu vois à combien tu carbures depuis ce matin ?
Non, je l'ai pas mis, mais bon, ça sera un bon triathlon aussi. Tu nous disais là en off il y a quelques minutes que tout se passait très bien. Au niveau de l'organisation, tout se déroule tout seul. On a vu les premiers poser le vélo, là les premiers sont partis en courant. Donc d'ici 1 heure, tu seras sur les marches pour donner les récompenses. Oui, tout à fait. Donc tout se passe bien et après tous les meilleurs pros ou tous les meilleurs hommes sont maintenant sur le parcours et en fait je serai là à la ligne d'arrivée juste pour les saluer quand ils arrivent. Ouais, l'honneur quand même d'être salué par Monsieur Fred Van Lierde. Non, tu sais, moi je parle à tout le monde. C'est juste amusant pour tout le monde, je crois. Ouais. En parlant d'organisation, c'est une organisation qui représente combien de temps à peu près pour toi pour organiser ce triathlon? Ça c'est 1 an, hein. C'est continu. Donc bien sûr à la fin c'est très intensif, mais dès que c'est fini aussi ici c'est le briefing d'après, toutes les choses qui doivent être mieux l'année prochaine, mais aussi recontacter les partenaires, tout ce qui doit être organisé, parce que vous voyez, c'est quand même pas mal de monde ici qui est présent. Donc bon, ouais, mais c'est amusant, je m'amuse et c'est aussi une sorte de challenge aussi pour moi et pour tous les autres qui travaillent avec moi, parce que c'est pas moi tout seul qui organise ça. On est un grand team. Avec des gens qui ont leurs compétences bien sûr et bon ça marche bien comme ça. Alors en baladant un petit peu dans les allées du triathlon ce matin, j'ai reconnu beaucoup de langues flamandes. Vous avez une vocation aussi à vous étendre à la Belgique francophone? Absolument, c'est pas facile, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais les Français, les francophones, je dois encore aller les chercher, c'est ça. Donc, mais peut-être après cette édition, tous les francophones qui ont participé et j'espère qu'ils seront contents. C'est de la pub, hein, donc ça doit grandir encore. Hein. On a vu que ça roulait assez vite. Est-ce que tu sais déjà s'ils ont battu du coup ton record de l'année passée? Tu sais, aucune idée parce que c'est seulement dans le deuxième tour en vélo que j'ai un peu commencé à suivre la course parce qu'au début, tu peux pas suivre, il y a plein de choses à régler. Maintenant, tout roule, donc maintenant, je vais une fois voir pour les temps et tout ça. Donc, mais tu sais, pour moi, j'espère qu'ils vont battre le record. C'est encore quelque chose en plus. Ok, super. Bah écoute, Fred, on te laisse retourner à tes affaires et puis on espère te retrouver tout à l'heure sur le podium pour les remises de récompenses. Tout à fait. Oui, je serai là. Quelle vitesse, quelle allure, les premiers coureurs viennent de passer. Ils ont fini leurs 3 tours de vélo. Maintenant, ils sont partis pour 2 tours de course à pied et ils viennent de partir sur la piste du stade de Mennen. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ils appuient pour repartir. Les premiers coureurs viennent de passer après le premier tour de course à pied et je me dirige maintenant vers le parc à vélo pour aller regarder les prochains qui arrivent, qui vont partir pour la course à pied. Et je vous assure que c'est pas du tout la même allure que tout à l'heure. On est sur des foulées beaucoup plus rasantes, beaucoup moins aériennes. On voit franchement la différence entre certains groupes d'âge et les professionnels. On est toujours sur place, on continue à vous faire vivre tout ça et on espère pouvoir lancer les interviews des premiers arrivants sur le podium. C'est le moment de la remise des prix et vous entendez l'hymne belge qui récompense le champion de Belgique. Je m'appelle Catherine Verstuft, mais j'étais très fort à bicyclette et la course à pied était bien pour 10 km, mais après c'était très dur pour moi. Bon, tu as quand même réussi à faire l'écart puisque tu gagnes avec quelques minutes d'avance. Qu'est-ce que tu penses du triathlon en lui-même, celui de Mennen, au niveau de l'organisation, au niveau de l'expérience? C'est définitivement une des meilleures courses en Belgique. C'est Fred qui l'organise, il sait très bien. Donc c'est une très belle course. Jolien Vermeulen. Je pense que c'est bien passé. La natation, j'ai fait un peu à l'aise parce que j'étais nageuse avant. Et le vélo, ce n'est pas mon meilleure discipline. Mais la dernière 30 km, on a eu des crampes. Et la course à pied, j'ai fait de mon mieux et je suis deuxième maintenant, alors je pense que je suis contente. C'est une bonne organisation, hein? Et aussi les routes, c'était des grandes routes et pas c'était juste plat. Oh, j'aime. Mon nom est Sandrine Emmerich. Pour moi, la natation est bien. La vélo aussi et la courir est très bien, mais sur le vélo, pour moi, c'est difficile de venir devant parce qu'il y a beaucoup de groupes devant moi et seul, c'est difficile.
très difficile. Je pense pour quelques athlètes, c'est difficile de voir quoi c'est 10 mètres. Et ça peut malheureusement. Alors mon prénom c'est Victor, mon nom de famille c'est Alexandre. Alors elle a été très très compliquée. La natation ça a été, je pense, plus ou moins, je sors 26, 27e de l'eau, ce qui correspond à mon niveau. Et voilà, je prends le vélo, c'est mon point fort. Et après 3-4 km, dans un virage, je tombe. Grosse chute. Je me suis dit c'est fini, la course est finie. Heureusement pas de casse sur le vélo. Le temps de reprendre mes esprits et tout ça. Les gens sur le bord de la route m'ont motivé à essayer de reprendre et voilà, je me suis remis doucement mais sûrement dans la course. J'avais plus mes watts, j'étais dans l'inconnu total. Course à l'aveugle. Finalement j'arrive à remonter quelques places à vélo et je pose le vélo vers la 14-15e place dans un groupe. Et alors la course à pied, j'étais même pas sûr de la faire parce que j'avais des douleurs à la hanche à cause de la chute. Et puis finalement, je suis passé au-dessus, j'ai pris du plaisir à pied, ce qui est rare. On s'est retrouvés dans un groupe à 3-4. Je viens faire 11e, donc je suis satisfait. Ouais. Tu t'es retrouvé dans un groupe en vélo. Comment est-ce qu'on gère ça sur une course qui est censée être non drafting? J'étais tout le temps frustré parce que j'étais tout seul et je voyais les groupes devant. On sait bien que dès que les arbitres ne sont pas là, ça se rapproche à 6-7 mètres et on économise beaucoup de watts. Non, voilà, une fois que je suis rentré dans le groupe, il restait 5 km. Je suis passé devant direct. J'essaie de leur faire un petit peu mal et voilà, c'est surtout dur mentalement de les voir tous en groupe quand on est tout seul. Olivier Philippe. À vélo, il y avait beaucoup de vent, mais je suis à 39 de moyenne. Je pense que je pouvais faire mieux. Vélo mitigé, mais c'était surtout les conditions. Et la course à pied, superbe. Je pense que je cours en 3,40. Je fais peut-être ma meilleure course à pied depuis toujours, depuis que je fais du triathlon. Donc voilà, je suis très content. À la base, je suis un coureur. Donc. On ne l'a pas dit, mais tu es une connaissance d'Olivier via le club du RCBT. On t'a vu arriver, tu avais l'air un petit peu fatigué. Là, ça va, tu récupères? Il faut pas trop me parler pendant 2 minutes parce que je suis dans une autre planète. Et il faut que je récupère parce que dans 3 semaines, j'ai l'Ironman de Vitoria avec Olivier, justement. J'ai fait un triathlon en Alsace où j'ai gagné, mais il n'y avait pas le niveau d'ici. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de francophones devant moi. Quand on va en Flandre, on tombe sur un autre niveau, quoi. Alors, François Fousse. Mon objectif était de faire une super place dans ma catégorie d'âge, parce que c'est le championnat de Belgique, et a priori, je suis 2 ou 3. Ah, c'est toi qu'on a vu arriver comme un fou et rentrer dans le mur? Oui, c'est ça, c'est exactement moi, oui, tout à fait. Bon, écoute, c'est pas mal un podium quand on vise une bonne place. Podium au championnat de Belgique, franchement, en catégorie d'âge, en plus de 40 ans, les champions étaient devant, mais en plus de 40 ans, c'est top. Ça s'est bien passé, natation un peu compliquée, mais bon, voilà, natation est toujours compliquée pour moi. Vélo, ça a été, il fallait faire attention parce qu'il a plu, et donc toute la première partie, deuxième partie était assez sinueuse, et donc on devait bien freiner, il fallait vraiment faire attention au pilotage. Et alors course à pied, bien au début, un peu dur au milieu, et puis sur la fin, j'ai quand même accroché Jeroen qui court comme un fou, et puis on a sprinté sur la fin, quoi. Je préfère 2 que 3, mais j'ai aucune idée de comment ils vont départager parce qu'on est vraiment arrivé en même temps. Donc. On sent que l'organisation ici est vraiment pro. Ouais, carrément, j'ai jamais vu mieux. Après, j'ai jamais fait d'Ironman, c'est mon premier half d'ailleurs. Donc non, complètement content d'avoir fait, je regarde pas. Et tu es en course à pied comme c'était prévu, quoi. Je suis kiné, donc j'avais pas beaucoup de temps. Moi j'aimais bien les cours parce que on se battait avec les autres, c'était vraiment la course. Là c'est plus un combat avec soi-même, c'est autre chose. Mais je regrette pas, c'est une bonne expérience, ouais. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode spécial. J'espère qu'il vous aura donné envie de vous mettre au triple effort. Et si c'est le cas et que vous ne savez pas par où commencer, n'oubliez pas devenirtriathlète.com/commande pour découvrir notre livre qui sort bientôt et qui est déjà disponible en précommande. Espérons aussi qu'il vous aura donné envie de vous inscrire à ce magnifique triathlon. Si vous souhaitez déjà avoir plus de renseignements et vous inscrire à cette épreuve, vous retrouverez toutes les infos dans les notes de l'épisode, mais vous pouvez également aller sur devenirtriathlète.com/Menin, MENIN. En attendant de vous retrouver là-bas dès l'année prochaine, je vous invite à aller faire un tour sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue. Ça nous permet de nous améliorer, de nous faire connaître et puis d'aider tout le monde à devenir triathlète.